tous. Tu es le CEO de Votre Robin, LegalTech, qui fait beaucoup parler d'elle, notamment face à l'énorme service d'accompagnement juridique qu'elle offre aux entrepreneurs, aux commerçants et aux entreprises. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous exposer ton parcours et ce qui t'a amené à décrocher finalement le meilleur diplôme, celui d'avoir monté ta boîte en 2017 ? Moi, j'ai toujours entrepris pendant mes études. J'ai commencé à monter ma première boîte en troisième, donc c'était même avant d'arriver au lycée. En fait, j'ai toujours eu d'un côté mes études, que je prenais plus ou moins au sérieux. C'était un peu un prétexte. Mais j'essayais de tenir mes études pour avoir la possibilité d'à côté faire plein d'expériences qui me tentaient. Et en fait, j'ai réussi à tenir les deux ensemble pour allier vraiment le meilleur du savoir. Parce qu'en vrai, faire des études, c'est hyper important. La connaissance, c'est pas tout le temps qu'on peut l'avoir dans sa vie. Donc, autant en profiter pendant ses études. Et de l'autre côté, allier le meilleur du savoir au meilleur de l'expérience en tentant un maximum de trucs, en me plantant tout le temps. Parce que forcément, quand tu te lances, tu connais rien. Et donc, tu apprends à te planter. D'entreprendre en fait pendant ses études, c'est une nécessité. Je pense qu'entreprendre, ça ne veut pas nécessairement dire monter une boîte. Ça veut dire faire des trucs. Tu peux entreprendre en t'engageant dans une asso, tu peux entreprendre je sais pas, en faisant de la musique parce que tu adores la musique. Mais enfin, il y a plein de moyens d'entreprendre, mais il faut le faire. Et se confronter, je pense, à des expériences hyper dures parce que c'est ça qui m'a du coup aidé à poursuivre mes études en étant plutôt correct et à la fin d'ailleurs d'intégrer un super master d'entrepreneuriat dans une super école de commerce où je me suis éclaté et à côté d'avoir des expériences. Donc voilà, vraiment je recommande à tous les entrepreneurs qui ont ça un peu au fond d'eux d'essayer parce que les études c'est une super opportunité pour tenter des trucs. Voilà. Donc tu as vraiment la fibre d'entrepreneur. Et du coup, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le fonctionnement et les services juridiques offerts par la plateforme Robin ? Nous, on est parti du constat très simple et très triste aussi qu'on voit aujourd'hui en France, particulièrement depuis le début de la Covid, qu'il y a des entrepreneurs qui sont complètement abandonnés. On ne parle pas des commerçants, des artisans, des restaurateurs, des indépendants, des fromagers, des bouchers, des maraîchers. En fait, tous ces gens-là qui font le quotidien, en fait, qui font notre quotidien, qu'on voit tous les jours, qui nous donnent le sourire au quotidien, en fait, on les écoute pas. Enfin, je veux dire, on les écoute pas, on parle pas d'eux. Et pourtant, ils existent depuis tellement longtemps. En fait, toutes ces petites boîtes, elles sont toutes seules. Et ces entrepreneurs-là qui se lancent, ces fondateurs de TPE, c'est des amoureux de leur métier, mais pas des amoureux de l'administratif, pas des amoureux de la comptabilité et encore moins des amoureux du juridique. Et en fait, nous, on vient les aider en leur apportant un interlocuteur qui est disponible 7 jours sur 7 pour les aider à obtenir des réponses à toutes les questions juridiques qui peuvent se poser à l'aide d'un réseau d'avocats experts qu'on a partout en France, hyper spécialisés sur chacun des sujets pour leur apporter des réponses. Donc, on est là pour un peu leur venir à leur secours. Voilà. Et je comprends que tu as lancé Robin très jeune, à 18 ans, et ce, avec une vague connaissance finalement du fonctionnement de la profession d'avocat. Néanmoins, tu as su répondre aux besoins brûlants en France d'innover et de rendre plus accessible ce métier justement à tous les commerçants, comme tu disais. C'est quoi les clés de la réussite du métier d'entrepreneur ? En effet, quand je me suis lancé, je n'avais aucune idée de ce qu'était un avocat. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis avocat, en fait, ça fait peur. D'ailleurs, il y a une expérience très drôle et assez flippante. Tu vois, on va la faire ensemble. Si tu vas sur Google et que tu tapes dans Google « mon avocat », regarde les réponses, je ne sais pas si on voit, regarde les réponses qui sortent. Genre, c'est un délire. Me drague, m'a trahi. Non, mais en fait, les Français, particulièrement les entrepreneurs, n'ont plus confiance en les avocats alors que c'est les meilleurs experts pour leur apporter des réponses sur tous les sujets. Et on a créé Robin pour mettre en contact. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, ne pas connaître la profession, au début en tout cas, parce que maintenant on connaît bien le fonctionnement et les rouages, c'était un moyen de voir plus facilement ce qui n'allait pas et de trouver plus facilement des solutions. Nous, on a créé le premier interlocuteur juridique qui est disponible 7 jours sur 7, qui parle avec des mots de la vie de tous les jours et qui est là pour écouter, rassurer, conseiller, parce que c'est des avocats qui répondent et ça fait toute la différence. Voilà, donc ici, on a des fortes convictions, mais on est convaincu qu'on va y arriver parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait est nécessaire, que ça aide vraiment des gens qui sont dans la merde et qui en ont besoin et que ça peut être générateur aussi de business pour les avocats. Et depuis le début de Robin, on a créé 6,2 millions d'euros de business pour les avocats en France. Travaillons ensemble parce qu'en fait, on vous aide aussi. Et pour répondre à la seconde, c'est intéressant parce que
Je viens de terminer l'écriture d'un bouquin sur la question de la réussite. À titre personnel, je pense que c'est lié au bonheur. Pour moi, la réussite, c'est faire un job que t'aimes avec des gens que t'aimes, rendre heureux les gens autour de toi. Je sais pas, j'ai échangé avec Frédéric Mazzella, le patron de Blablacar, qui me disait que pour lui, la réussite, c'était recruter des gens qu'il aime, être content de travailler avec des gens, enfin être fier de recruter telle ou telle personne. T'en as d'autres qui me disent que… Comment ? Et pour toi, du coup, c'est le cas? T'es plutôt content des gens avec qui tu travailles, t'es content de ton quotidien en tant qu'entrepreneur et surtout de la réussite de ta boîte? Pour moi, ce qui est le plus constitutif de la réussite, c'est le plaisir que tu prends à te lever le matin pour faire ton taf. Mais je sais que plus on rend service aux gens, plus on a d'impact, plus l'argent va être en fait une conséquence naturelle. Je veux dire, quand on fait le travail qu'on fait, qu'on répond aux besoins auxquels on répond, avec l'énergie avec laquelle on le fait, je veux dire, l'argent viendra parce que juste c'est évident. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de hasard en vrai dans la vie. Je pense que tout est un peu dessiné pour les gens qui s'accrochent et qui ont des vraies convictions, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il faut pas faire croire que c'est parce que c'est très à la mode l'entrepreneuriat. Donc, on veut faire croire à tout le monde que entreprendre c'est cool. Non, entreprendre c'est pas cool. Entreprendre c'est dur. Tu te prends des claques dans la gueule. Il faut être très résilient. C'est des chocs en permanence. Mais il y a plein d'autres jobs dans lesquels tu peux t'épanouir et trouver ta voie. Et il y a j'ai 2 amis qui ont créé un média qui s'appelle Vocation, qui par exemple fait un travail extraordinaire pour aider les étudiants qui sortent d'études à trouver leur voie, même qui sont en études à trouver leur voie. Je te parlais de l'expérience. Je te disais, l'expérience, ça apporte. Parce qu'en fait, tu apprends qui tu veux devenir en testant des trucs. J'ai commencé à apprendre qui j'avais envie de devenir en commençant à me planter. Parce qu'au début, j'avais des idées, puis ensuite, j'ai changé de direction, et puis j'ai rechangé. Et ce que les gens voient, et c'est scandaleux, comme un esprit qui n'est pas capable de trouver une idée et de s'y tenir, tu sais, on voit les gens qui ne sont pas sûrs d'eux comme des faibles dans le monde de l'entreprise, ce qui est quand même très, très, très grave. Parce qu'en fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu testes et tu testes and learn, en fait. C'est j'essaye, ça me va, là-dedans, j'ai aimé ça et ça, mais j'ai pas aimé ça. Ok, donc dans mon expérience d'après, je reprends ce que j'ai aimé, je reprendrai plus ce que j'ai pas aimé et je vais dans une autre direction où je reprends le bagage d'avant. Et à chaque fois, c'est une progression. C'est un bonheur du coup de construire son idée de la réussite en fonction de ses expériences. Voilà. Tu diriges à présent un des grands champions de Legal Tech, qui est un secteur en pleine émergence en France, mais aussi en Europe. Et du coup, qu'est-ce qui fait, d'après toi, la réussite de ce secteur dans l'écosystème français? En fait, la Legal Tech, c'est tout petit. On se fédère, on a un groupe qu'on a créé au sein de France Digital qui s'appelle la French Legal Tech, qui réunit toutes les Legal Tech et qui pèse d'ailleurs auprès des institutions parce qu'on arrive à faire porter notre voix. C'est un secteur qui n'est pas énorme parce qu'en fait, le droit, c'est quand même très opaque. C'est un gros marché qui pèse, mais qui est très, très opaque et donc qui rend très difficile la pénétration sur le marché d'entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs du secteur du droit. Je pense qu'il y a un vrai besoin pour la Legal Tech de communiquer avec les entreprises, avec le secteur avec les étudiants pour justement réussir à faire émerger des projets qui peuvent être pertinents sans que ça soit perçu comme quelque chose d'incompréhensible et infaisable par ceux qui s'y intéressent. Et je pense qu'il faut que pour créer des champions européens de la Legal Tech, pour créer des champions mondiaux de la Legal Tech, il faut déjà intéresser les gens à la Legal Tech. Le marché du droit en France, c'est 32 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce n'est pas normal que sur un marché qui pèse 32 milliards d'euros, il y ait 30 Legal Tech et ensuite les acteurs traditionnels du marché. Il faut créer des champions de la Legal Tech. Et pour créer des champions de la Legal Tech, il faut intéresser les gens à la Legal Tech. Et ça passe par des initiatives dans les écoles. C'est ce que fait déjà Avotech, une super association qui réunit des avocats créateurs de Legal Tech. Ils font ça directement, ça c'est chouette. Et c'est une bonne démarche. Mais il faut continuer. Il faut intéresser les écoles à ce secteur et il faut dire que c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui vient de finir ses études, qui se lance dans la Legal Tech, a plus de chances de réussir dans la Legal Tech que de réussir dans la FinTech. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence,
il y a moins de profils qui se lancent. Donc, s'il y a moins de profils qui se lancent, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence. Donc, s'il y a moins de concurrence, ça veut dire qu'on peut se faire une place. Donc, voilà, il y a plein de problématiques à solutionner et je pense qu'il y a un avenir. Et bien justement, le Master 2 Law Entrepreneurship and Digital de l'Université Paris-Saclay offre une formation innovante car elle a pour objectif de former justement une nouvelle génération de juristes conseils des entrepreneurs, mais aussi de juristes entrepreneurs eux-mêmes. Et j'ai cru comprendre que tu avais entendu parler du master. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution de la formation du droit tournée vers l'entrepreneuriat? Le master, il est dans une excellente démarche. Pourquoi? Parce que déjà, tu l'as dit, c'est un master. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formations qui s'intéressent à ce monde du droit, à la transformation du droit, ce sont des diplômes universitaires. Et c'est très bien, c'est un super début et des initiatives qui sont exceptionnelles. Mais le fait d'avoir un master qui s'intéresse à ces sujets, ça veut vraiment dire aux étudiants en droit, c'est de votre responsabilité de vous former sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous continuez à faire comme tout le monde et suivre le cursus classique et derrière arriver en cabinet d'avocat ou même dans vos expériences plus classiques sans aucune connaissance très terrain de l'économique, du business, de ce que c'est de monter une boîte, soit vous venez dans un master qui s'intéresse à ces problématiques et qui se pose en acteur de la transformation de ce monde. Donc je vois ça d'un très bon œil. Je trouve ça formidable que vous puissiez être formé à ça. Un juriste, un avocat, c'est un entrepreneur. Et d'ailleurs, pour tout te dire, les entreprises de la Legal Tech peinent à recruter aussi des profils qui sont dans ce mood-là. Écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes tes réponses aussi. Nous allons passer à la minute tac au tac. Première question du coup. Plus impulsif ou plus réfléchi? Impulsif pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Une appli tech dont tu ne peux pas te passer? Google Agenda. S'il n'y avait pas Google Agenda dans ma vie, je pense que je pourrais pas vivre. Voilà, c'est vital. Ok, c'est noté. Bon, alors le petit thème Robin des Bois pour la blague. Frère Tuck ou Petit Jean? Ah, Robin, hein, c'est Robin des Bois toujours. On est sur les acolytes, mais ok. J'accepte ta réponse. Instagram ou Facebook? Je sais qu'aujourd'hui tout le monde est sur Instagram, mais moi, je fais encore partie de ces gens qui restent toute la nuit à swiper les vidéos Facebook là, du feed. Je crois que je suis la seule personne à faire encore ça, mais je suis fan de ce truc. Quel est ton livre du moment? Zero to One de Peter Thiel. C'est un bouquin extraordinaire qui m'a donné envie d'entreprendre. Formation dans les bouquins ou sur le terrain? Formation sur le terrain. Transformisme ou évolutionnisme? Alors celle-là, on n'était pas sûr sur la question. Bah, j'ai pas compris quoi. C'est-à-dire que j'ai pas compris. Je veux bien, mais j'ai pas compris la question. Mais le transformisme, c'est pas un truc où tu te changes et tu t'habilles en femme quand t'es un mec? On est plus sur le côté philo. Par exemple, tu t'adaptes à ton milieu. Le transformisme, c'est ça. Et l'évolutionnisme, c'est toute la théorie de Darwin, donc l'évolution par la sélection naturelle. J'ai tapé transformisme sur Google et je suis tombé sur ça. Hein, non mais Alice, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ces interviews là que tu fais. Franchement, tu me surprends. Je réponds quand même transformisme dans ce que tu as dit. Mais transformisme, on va dire transformisme, mais pas transformiste. Voilà. D'accord. Ok, c'est noté. Pour la dernière question, du coup, est-ce que tu comptes t'arrêter à une start-up ou en monter plusieurs? Ah bah plusieurs startups. Enfin, évidemment. Tu sais, je pense qu'un entrepreneur, la réussite de l'entrepreneur, c'est d'avoir des projets. C'est-à-dire que tu as un projet et en fait, ce qui te rend heureux, c'est de te dire que quand un projet prendra fin, tu pourras amorcer un autre projet. Et la réussite, c'est pas avoir des rêves dans la vie. Parce que les rêves, une fois que tu l'as atteint, si c'était ton rêve, tu n'as plus rien à atteindre. Alors que si la réussite, tu la vois à travers des projets qui s'enchaînent, tu réalises un projet, une fois que tu l'as atteint, tu sais qu'il y a un autre projet, etc., etc., etc. Et donc carrément plusieurs startups, mais peut-être pas que des startups, mais en tout cas plusieurs aventures dans lesquelles tu t'éclates et tu peux changer le monde à ta petite échelle. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour cette interview super enrichissante. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Alice, c'est trop sympa.